je suis devenu un youtubeur, honnêtement, franchement, je ne me suis jamais posé de questions. Youtubeur, c'est un grand mot pour moi, mais je ne me suis jamais posé de questions. Je sais d'ailleurs pas comment je suis arrivé là. Et par moments, j'ai entendu dire que on peut avoir notre propre chaîne YouTube. Ben, à l'époque, j'ai entendu dire, après, je m'en foutais, du coup, avec le temps, j'ai zappé. Et à un moment donné, à partir de 2012, je ne sais pas pourquoi et comment, je dis allez, je vais créer ma page et on va voir ce que ça donne. C'est juste par curiosité, donc j'ai créé ma page. Et comme ça, je ne savais pas à quoi ça servait. Donc, du coup, j'ai créé ma page et je laissais, j'ai oublié. Avec le temps, j'avais complètement zappé que j'avais une page YouTube. Du coup, avant de créer ma chaîne, je connaissais YouTube comme ça, juste un truc sur internet pour regarder des vidéos, quoi. Et puis j'ai commencé à voyager. En 2012, j'ai commencé à peine, j'ai pas beaucoup voyagé. C'est vraiment à partir de 2017 que je me suis mis à voyager et faire des vidéos, etc. Je fais beaucoup de vidéos. Et je sais plus, quelqu'un qui m'a dit ouais, fais ta vidéo, fais des vidéos sur le voyage et si tu veux, tu peux poster sur YouTube, etc. Ouais, je l'ai entendu, on m'a dit ça et puis après j'ai zappé en fait. C'était pas dans le but. À l'époque, je suis pas très réseaux sociaux. Je connaissais, moi je connais déjà YouTube, je connaissais déjà Facebook, mais juste ça, je connaissais rien des réseaux sociaux. Facebook à l'époque pour moi c'est entre amis, on partage des vidéos etc. entre amis. Et je pense que l'idée venait de ça. On va en parler plus tard, mais l'idée venait de ça, de pouvoir partager des vidéos de voyage pour la famille et pour des amis. Et donc entre 2012 et 2017, j'ai au total 5 abonnés. C'est normal parce que je prenais pas soin de ma page YouTube. Je connaissais rien. Il n'y a pas de photo profil, il n'y a rien, pas de description, il n'y a rien du tout. Bon après je connaissais rien de YouTube, et zéro. Et puis maintenant je commence à avoir 150, 152 abonnés. J'aimerais dire un grand merci à tous mes abonnés pour votre soutien, pour votre confiance. C'est une très grosse motivation pour moi, pour que je puisse continuer à développer ma chaîne, m'améliorer tous les jours en termes de qualité de vidéo, en termes de contenu. Ça me donne beaucoup d'envie de faire des vidéos et puis vous partager avec vous sur toutes sortes de sujets. Bon, du coup, quand je commence à avoir des vidéos, j'ai partagé en ligne d'abord pour mes amis et pour ma famille. Et à un moment, pendant le longue période d'inactivité, dont vous savez pourquoi, du matin au soir, je regardais YouTube. Je me réveille, je regardais des vidéos sur YouTube jusqu'à ce que je m'endorme. Et à un moment donné, c'était déclic. Je me suis dit, mais mec, tu as beaucoup de vidéos, tu fais beaucoup de voyages, tu as beaucoup de vidéos sur le voyage, quitte à faire, tu partages. C'est beau de faire une vidéo, etc. Mais pour moi, honnêtement, c'est un esprit de partage que je voulais développer ma chaîne de vidéos. En fait, je voulais partager mes expériences, ce que j'ai vécu, montrer aux gens tel ou tel endroit. Bon, je ne suis pas le seul à aller dans cet endroit, il y a beaucoup de gens qui sont allés avant moi. Mais après, chacun ses propres expériences. Donc, je voulais d'abord partager. C'était plus, voilà, c'était plus de partage.
Donc du coup, le déclic venait de là. Au lieu de me réveiller et regarder des vidéos du matin au soir, j'ai commencé à faire des montages vidéo. Au début, je me suis que concentré sur le montage vidéo. Ça reste toujours des vidéos amateurs, mais je connaissais rien au logiciel. Du coup, quand je fais des recherches, etc., pour voir quelle application qu'il faut, etc. Et je découvre sur le tas. Le montage vidéo, j'ai découvert sur le tas en fait. Et en fur et à mesure, je commence à apprendre les techniques. J'ai appris à m'améliorer sur la qualité vidéo, au niveau du son. Ma qualité du son reste toujours minime, reste toujours amateur. Parfois c'est des bonnes qualités, parfois non, ça arrive. Bon, après il faut des moyens aussi. J'ai pas tous les moyens pour investir dans le système, dans ce système-là. Ça va venir, avec le soutien ça va venir, j'espère que ça va venir. C'était devenu une drogue pour moi. Je me lève 7 h du matin, je continue le montage, où je commande les nouveaux montages jusqu'à 2-3 h du matin. Et j'arrivais pas à dormir, j'étais dedans pendant les deux premiers mois, j'étais vraiment à fond. Même maintenant, j'étais vraiment à fond, c'est une drogue, je sais pas pourquoi. J'ai compris maintenant, parce qu'avant je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur. Il disait dans sa vidéo que être un youtubeur c'est pas simple. Les gens pensent qu'on passe notre vie à voyager, à profiter de la vie, mais non, il y a tout un travail derrière. Vous devez faire vos vidéos, ensuite vous rentrez chez vous, vous faites la sélection des vidéos, vous coupez, vous faites des montages, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, vous devez choisir les musiques qu'il faut. Une fois vous postez sur YouTube, vous devez faire les traductions, les sous-titres. Parce que c'est beau de partager vos vidéos, mais si vous voulez partager au monde entier, parce que YouTube c'est dans le monde entier, si les gens ne comprennent pas ce que vous dites, c'est dommage. Donc il faut faire des sous-titres, ça prend beaucoup de temps. Donc quand vous filmez des vidéos comme ça sur le tas, vous n'avez pas les informations tout de suite. Donc une fois quand vous montez votre vidéo, vous devez faire des recherches sur les lieux, sur ce que vous filmez, etc. C'est beaucoup de travail. Une vidéo de 20 minutes, moi, je ne sais pas comment d'autres gens font, moi ça me prend une semaine pour faire une vidéo correctement. Parce que il y a beaucoup de paramètres à faire. Vous pouvez faire des réglages, vous devez faire des montages correctement. Et ensuite, ça prend beaucoup de temps dans la recherche d'informations. Parce que après, je sais pas, c'est beau de montrer des paysages, des endroits, etc. Mais si on ne raconte pas une histoire, s'il n'y a pas d'histoire à raconter sur ce que vous filmez, c'est dommage. Par exemple là, je suis actuellement au bord du fleuve de Saigon. Comme je disais dans mes anciennes vidéos, le fleuve de Saigon, de l'autre côté, c'était un village, il n'y avait rien. Maintenant, vous voyez, vous allez commencer à voir des tours, des ponts, etc. C'est carrément un nouveau quartier qui se développe. Justement, avant de venir ici, pour faire cette vidéo, je suis allé de l'autre côté du fleuve et par hasard, j'ai découvert l'entrée de l'ancien quartier. À l'époque, c'était un quartier très vivant. Il y a plein de gens qui y vivent. Maintenant, si vous allez là-bas, c'est désert. C'est la verdure, la végétation, la nature a repris sa place, il n'y a plus de personnes. Du coup, oui, après moi j'ai la chance, je suis né dans cette ville. Donc, dans une certaine manière, je connais un peu l'histoire de cette ville. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je ne peux pas tout connaître. Donc une fois les vidéos en ligne, je me suis dit, c'est beau de mettre en ligne tes vidéos, mais s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent tes vidéos,
Parce que au début, ce que tu voulais le partager. Mais s'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent tes vidéos, ça sert à rien. Du coup, je fais des recherches. Je me suis rendu compte que ma page elle est vraiment marginale. Il n'y a rien. C'est comme de la pub. C'est du marketing. Il faut vendre du rêve. Ouais, c'est ça, il faut vendre du rêve aux gens. Bon, c'est la vitrine. Si vous regardez une vitrine vide, déjà une vitrine vide, ça n'attire pas votre regard. Donc vous ne rentrez pas dans le magasin. Donc votre page YouTube, c'est la vitrine de votre chaîne, c'est la vitrine de votre shop. Du coup, je me suis rendu compte que ouais, moi j'ai vraiment marginal, il n'y a pas grand chose, donc je fais des recherches et je me suis rendu compte que il y a pas mal de choses à améliorer. Photo de profil, photo de votre page, faire une description sur votre page, etc. Bref, ça prend beaucoup de temps. Au fur et à mesure, grâce aux recherches, grâce aux informations, grâce à d'autres youtubeurs aussi, et aussi grâce à Anna, parce qu'elle m'a donné beaucoup de conseils, elle aussi elle a fait sa propre chaîne, elle a regardé, on s'est échangé, et en même temps on a développé nos chaînes en même temps. Voilà, on a mis en place, on a commencé à travailler sur notre chaîne, la présentation de notre chaîne, etc. Et merci d'autres gens qui nous ont donné beaucoup de conseils, notamment d'autres youtubeurs qui sont avant nous. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont avant nous et ils nous ont beaucoup donné des conseils. Du coup, ça nous a permis à se rendre compte de ce qui manque dans notre page et développer. Il y a quelque chose de très important si jamais vous décidez de monter votre chaîne YouTube. C'est pas un conseil que je donne, c'est un partage d'expériences, de mes propres expériences. Déjà, vous devriez savoir quel est le but de votre chaîne YouTube. Votre chaîne raconte quoi? Moi, en ce qui me concerne, je focalise sur tout ce qui est voyage et la vie quotidienne. Parce que, comme vous pouvez le voir dans la description, pour moi, la vie est un voyage. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez dans votre vie, dans votre quotidien, c'est un voyage. Il faut transformer votre vie comme un voyage et vous verrez que la vie elle est plus extraordinaire. Parce que souvent, avec notre travail, on est occupé, on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. Et on ne se rend pas forcément compte de choses intéressantes qu'on est en train de vivre ou qu'on est en train de passer à côté. Du coup, on parlait de cette page YouTube. J'ai essayé aussi de développer ma page Instagram. Mais c'est ça, l'Instagram c'est plus ce côté vie quotidienne. Donc ouais, je développe ça à côté. Donc voilà, il faut vraiment vous concentrer sur votre thème principal et développer ça. Mais avant tout ça, vous devriez travailler sur la présentation de votre page. C'est très important. Pensez à avoir une bonne description sur votre page et une bonne descriptive de ce que votre page raconte, de ce que vous voulez transmettre aux gens, aux abonnés. Quand quelqu'un veut vous abonner à votre chaîne, ils doivent savoir sur quelques lignes ce qu'ils attendent. C'est très important, il faut y penser. Et donc là, c'était une courte vidéo pour vous expliquer du pourquoi et comment j'en suis arrivé là, comment j'ai pu développer ma chaîne, etc. Et encore un grand merci pour votre soutien.